Bon matin, frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, ce matin, je veux vous encourager dans votre vie de prière. Je veux vous encourager à prier avec, comme le Seigneur veut qu'on prie. Et donc, vous savez, il y a toutes sortes de prières dans la vie et vous avez surtout, toutes sortes de prières. Disons qu'il y a surtout deux prières ou deux façons de prier que j'ai constatées dans la vie. Et vous l'avez peut-être aussi constaté dans votre marche avec le Seigneur aussi, ou en entendant des gens prier. Vous savez, il y a des prières qui sont parfois dites, qui sont peu inspirantes, ou ils ont même tendance à nous donner un peu le sommeil, ou on a de la difficulté à porter attention. Tandis que d'autres prières qui sont dites avec autorité, et qui changent l'atmosphère de la pièce dans laquelle ils sont dits. Donc, vous avez sûrement vécu ou entendu ces deux genres de prières. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à chacun de nous de prier non de la terre, mais du ciel. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Prier de la terre » ou « Prier du ciel ». Et on va regarder ensemble, pour commencer, à quoi ça a l'air une prière dite de la terre. Rappelez-vous que le but ici, ce matin, c'est de vous encourager, de nous montrer comment prier du ciel et non de la terre. Mais avant d'aller là, on va regarder ensemble c'est quoi prier de la terre. Vous connaissez bien la parabole du juge inique dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Et je vais résumer cette histoire. On va aller pour un autre passage tantôt. Eh bien, c'est une femme qui, et le passage dit bien, c'est une femme qui vient vers ce juge inique. Inique veut dire, il ne craint point Dieu. Et elle lui casse la tête. Et le but de cette parabole que Jésus a dit du juge inique et de cette femme qui lui cassait la tête avec sa demande, c'était de nous montrer qu'on doit toujours prier et sans jamais relâcher. Et cette femme, eh bien, elle avait une demande. Elle demandait, et en quelque part, il est facile, en lisant cette parabole, d'arriver à la mauvaise conclusion. Et la mauvaise conclusion qui en est une, d'avoir une attitude de mendiant. D'être à la quête, de continuellement demander. Et bien qu'il faut demander, il faut persévérer, mais nous ne devons pas avoir ou prier ou demander au Seigneur par une prière de la terre, c'est-à-dire une prière qui a une attitude de mendiant, de quêtage ou tout simplement de toujours penser qu'on n'a pas ce qu'on a besoin. Et Jésus termine bien la parabole en disant, le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc, une prière dite de la terre, c'est une prière d'un mendiant ou avec une attitude de mendiant, et c'est dit avec peu de foi. C'est une prière où on se lamente, où on est plaintif, et ce n'est pas la conclusion avec laquelle le Seigneur veut qu'on arrive avec ce passage ou cette parabole sur le juge inique, mais c'est une conclusion à laquelle c'est une pratique facile à développer parce que nous sommes des gens qui vivent sur la terre et qui sont en quelque sorte sous les circonstances, mais nous ne devons pas adopter une attitude de mendiant lorsque nous prions. Mais prier de la terre, c'est une prière plaintive. C'est une prière qui fait ressortir le grand manque chez celui qui demande. Et elle n'est pas accompagnée de foi, mais elle est plutôt accompagnée d'une lourdeur et un certain sentiment de victime. C'est-à-dire qu'on est victime de choses qui se passent, donc on demande et on redemande. Aussi, un autre exemple, c'est dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Cette femme cananéenne, où est-ce qu'elle est venue vers Jésus pour demander à ce qu'il puisse guérir son enfant. Et cette femme savait qui elle était. Cette femme était une femme cananéenne et Jésus aussi savait qui il était. Et la réponse de Jésus face à la demande de cette femme était très difficile. C'était une réponse raide
Et Jésus lui dit tout simplement, est-ce qu'on donne la nourriture destinée aux enfants, aux chiens, aux petits chiens? Et l'illustration elle est très claire ici. C'est que les enfants, c'était le peuple auquel Jésus avait été envoyé, c'est-à-dire le peuple juif, et les chiens étaient les autres nations dont elle faisait partie, la cananéenne. Et elle revient avec une réponse incroyable. Elle dit même les petits chiens ont droit aux miettes qui tombent de la table, des maîtres. Et Jésus va et dit, ton enfant sera guéri, ta foi, elle est grande. La prière dite de la terre, c'est celui qui s'attend à que des miettes. Et je suis d'accord que les miettes de Dieu sont énormes et sont incroyables, mais la prière dite de la terre, c'est la prière de quelqu'un qui n'a pas une identité ancrée en Jésus, qui se pense quelqu'un à l'extérieur de Jésus, qui demande tout simplement pour avoir un certain privilège. Et ce n'est pas la prière que le Seigneur veut que nous ayons. Il ne veut pas qu'on ait cette prière de la terre. Et cette femme cananéenne, bien qu'elle faisait partie des petits chiens, mais parce que sa foi était grande, eh bien, elle a reçu et sa fille a été guérie. Donc, on voit encore qu'une prière dite de la terre, ça demande pour des miettes, mais on n'a pas non plus la foi. Donc, une prière dite de la terre, c'est une prière sans foi. C'est une prière avec une mentalité de mendiant, où ce qu'on est continuellement en train de demander. Une prière de la terre ne fait que demander. Et elle oublie, comme on nous dit dans Matthieu 7, de chercher et de frapper. Donc, une prière de la terre, c'est une prière qui fait que demander. Elle ne cherche pas, elle ne frappe pas. Et nos prières, si vous dites que vos prières semblent frapper le plafond, eh bien, dites-vous la chose suivante, il se pourrait que vous priez que de la terre, et Jésus veut que nous prions du ciel. Donc, chers frères et sœurs, si nos prières frappent le plafond, eh bien, changeons de perspective, allons plus loin. Regardons ici ce matin quelques exemples d'hommes qui ont prié du ciel. Et on voit que il dégage une certaine autorité, une certaine confiance. Il prie du ciel. Et on a cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 12, versets 17 à 18. C'est la personne de Samuel, le prophète Samuel, et le peuple venait de demander pour un roi. Et le peuple avait fait l'erreur de demander pour un roi. Et Samuel a dit, gardez ce qui va se passer. Ne savez-vous pas, c'est la moisson des blés. Il n'est pas censé d'avoir de pluie ni de tonnerre, mais je vais invoquer le nom de l'Éternel et vous allez voir qu'il va envoyer du tonnerre et de la pluie, même si c'est le temps des blés. Et tout cela pour leur montrer que leur demande pour un roi, c'était une erreur. Mais, comprenez bien, ce n'est pas une prière de la terre. Samuel a dit une prière du ciel avec autorité, avec foi. Il a invoqué l'Éternel et à la fin de la journée, le tonnerre est venu, la pluie est venue, malgré que c'était hors saison. Mais cela, c'était une prière priée ou dite du ciel. Un autre exemple d'une prière du ciel, c'est le prophète Élie qui a dit à Akab, « Oh, il se fait un bruit de pluie. » Je ne sais pas à quoi ressemble un bruit de pluie, mais Élie l'a entendu dans son cœur, il l'a entendu dans son esprit, et c'était Élie qui avait prié quelques années avant pour que le ciel se ferme et qu'il y ait une sécheresse. C'est Jacques qui nous raconte cela. Mais là, c'était terminé. Et Élie dit à Akab, j'entends un bruit de pluie. Akab l'a pas cru. Akab a été s'asseoir pour manger. Élie, lui, il est monté sur la montagne et il s'est mis le visage entre les deux genoux et il a prié. Et cette fois, il a dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, le serviteur revient. Il dit, il n'y a rien, c'est un ciel bleu, c'est un gros soleil. Mais la 7e fois qu'il revient, il dit, il y a un nuage, la grandeur de la paume de la main d'un homme. Et Élie se lève, sa prière est répondue. Et il dit à Akab, attelle,
et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Et là, le ciel s'est obscurci et la pluie est venue. Et Dieu a fait un autre miracle. Il a donné la force à ce vieil homme, ce prophète Élie. Et il a pu courir plus vite qu'Akab avec ses chevaux et son char. Mais c'est une prière dite du ciel. Et Jacques nous dit, dans Jacques 5, verset 17 à 18, il dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Chers frères et sœurs, nous pouvons prier du ciel. Nous pouvons prier comme Élie. Nous pouvons prier comme Samuel et avoir des résultats très similaires. Un autre exemple, c'est Josué qui a déclaré une parole du ciel. Et c'est envers les fils de Joseph qui, eux, étaient sur la terre. Ils priaient ou ils déclaraient de la terre. Et Dieu leur avait accordé le territoire où se trouvaient les Cananéens. Et Joseph, les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, les descendants de Manassé et Éphraïm, étaient un peuple très nombreux. Donc, c'était pas le nombre qui était le problème, mais ils avaient peur de prendre le territoire qui leur avait été assigné par Dieu. Ils ont eu peur des Cananéens parce que les Cananéens avaient des chars. Et ils avaient peur à cause qu'il y avait des chars de fer. Et ils sont revenus vers Josué en disant, on n'a pas assez de place. Et Josué leur déclare une parole du ciel, c'est-à-dire avec autorité, et il dit, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leur chars de fer et malgré leur grande force. Josué 5, 7 à 18. Josué 17 et verset 18. Chers frères et sœurs, une prière dite de la terre est dite sous les circonstances. Les fils de Joseph étaient sous les circonstances. Akab était sous les circonstances. Et le peuple d'Israël, dans le temps de Samuel, ils étaient sous les circonstances. Samuel, Élie, et aussi Josué ont vu les choses au-dessus des circonstances. Une prière de la terre est dite sous les circonstances. Une prière du ciel est dite au-dessus des circonstances. Que devons-nous faire pour que nous puissions prier une prière du ciel? Chers frères et sœurs, il faut avoir une identité solidement ancrée en Christ. Il nous faut vivre, il nous faut ressentir et il nous faut être extrêmement en tout temps conscients de notre identité qui est en Jésus-Christ. Paul dit dans Colossiens 1, 12 à 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Pour prier du ciel, il nous faut une identité ancrée en Jésus-Christ. Et Paul dit de rendre grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Lorsque nous prions, lorsque nous déclarons des choses, c'est pas selon nos forces, c'est pas selon nos ressources, c'est pas selon ce que nous voyons, c'est selon ce que nous avons dans cet héritage qui nous est parvenu par Jésus-Christ. Chers amis, Dieu nous a transportés. Il vous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là que nous sommes. C'est de là que nous prions. Mais si nous n'en sommes pas conscients, si notre identité n'est pas fortement ancrée en Jésus-Christ, nous n'allons pas prier. Nos prières ne seront pas inspirées du fait que nous sommes déjà transportés et qu'on se trouve dans un autre lieu, c'est-à-dire dans le royaume du Fils de son amour. C'est là que Dieu nous a amenés. Donc lorsque nous prions du ciel. Nous prions selon l'héritage que nous avons reçu des saints dans la lumière. Aussi Paul dit dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de qui? De Dieu. Co-héritiers de qui? De Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Chers frères et sœurs, pour prier du ciel, il nous faut comprendre notre identité en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Dieu. Nous avons beaucoup plus
que ce qui est visible à l'œil nu. Et lorsque nous prions, c'est selon ce que nous avons en Christ et non selon ce que nous avons visiblement parlant. C'est avec ce que nous avons en Christ que nous prions et que nous déclarons. Paul encore, il dit que tout est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 23. Rappelez cela ce matin. Quand vous priez, quand vous demandez, tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. On ne peut pas prier avec une mentalité de mendiant. On ne peut pas quêter Dieu, sachant que tout est à nous et que nous sommes à Christ et que Christ est à Dieu. Bref, nous sommes à Dieu. Chers amis, Colossiens 1,27 dit à Dieu à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous. Christ est assis à la droite du Père. Nous le sommes également. Lorsque nous prions, chers frères et sœurs, notre position, elle est dans les lieux célestes. Et cela s'est réaffirmé dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous sommes ressuscités déjà. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Chers amis, lorsque nous prions, soyons conscients de notre identité. Étant conscients de notre identité, étant une identité ancrée en Christ, changera la façon dont nous prions, changera l'inspiration de nos prières et changera l'atmosphère du lieu dans lequel nous allons prier et fera grandir la foi des gens qui nous entendent prier. La dernière chose que les gens ont besoin d'entendre, c'est une prière dite de la terre de la part d'un chrétien, parce qu'ils entendent cette personne prier et leur degré de foi va à la baisse. Mais lorsque nous prions, lorsque le chrétien ancré en Jésus-Christ, avec une identité ancrée en Christ, lorsqu'il prie du ciel et cela simule, fait grandir la foi des gens autour, change l'atmosphère et change les gens. Vous savez, Pierre a dit dans 1 Pierre 1,12, il a dit que les anges plongent leur regard dans cette nouvelle révélation, c'est-à-dire la personne de Christ. Les anges ont leur regard sur nous parce que en nous, il y a ce Christ, ce Jésus-Christ. Saviez-vous que les anges nous regardent? Saviez-vous que les anges nous regardent lorsqu'ils prient? Oh, combien ce serait triste si les anges nous regardent et disent « Mais que dit-il là? » Cela ne reflète pas du tout la personne qui est en lui. Celui sur laquelle ou dans lequel nous plongeons nos regards. Chers frères et sœurs, lorsque nous prions, soyons conscients où nous sommes et en qui nous sommes. Nous sommes en Christ. Donc, c'est quoi prier du ciel? Concrètement parlant, eh bien, pour prier du ciel, il faut être conscient de notre identité qui est ancrée en Christ. Mais lorsqu'on prie du ciel, eh bien, il y a là beaucoup de louanges. Beaucoup de louanges, parce que les louanges proviennent d'une reconnaissance de ce que nous avons déjà. La louange provient d'un cœur qui contemple Dieu. Et un cœur en Christ, conscient qu'il est en Christ, contemple Dieu. Donc, une prière dite du ciel, c'est beaucoup plus de louanges. Une vie de prière qui est du ciel est beaucoup plus remplie de louanges que de demandes. Parce que nous sommes en Christ. Nous voyons les choses d'en haut. Nous voyons les choses comme Jésus les voit, c'est-à-dire au-dessus des circonstances. Donc, chers frères et sœurs,
prier du ciel, c'est beaucoup de louanges. La vision d'Isaïe, Isaïe chapitre 6, il y a une vision où ce que le ciel a été ouvert devant lui. Et il y avait des séraphins. Et que disaient les séraphins? C'est gloire, gloire et gloire à l'Éternel. Et ils adoraient, ils louangeaient. Un autre exemple où est-ce qu'il y a beaucoup d'adoration, eh bien, et qui se passe au ciel, c'est avec les 24 vieillards ou les 24 anciens dans l'Apocalypse, en Apocalypse 4, verset 11. Et que disaient-ils? Ils étaient devant le trône de l'agneau. Ils n'étaient pas là en train de quêter. Non, ils savaient que tout était à eux et que Christ était à eux et que Christ était à Dieu. Et ils disaient, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles sont créées. Ces 24 vieillards avaient rien d'autre que de la louange et de l'adoration. Donc, chers frères et sœurs, prier du ciel, c'est beaucoup de louanges. Prier du ciel, c'est beaucoup d'actions de grâce, parce que nous savons que nous avons tout en Christ, que tout est à nous et que tout ce que nous avons a été reçu de la part de Christ et que ce que Christ nous a donné, c'est tellement grand. Donc, c'est beaucoup d'actions de grâce, une prière du ciel, car nous remercions Dieu pour ce que nous avons déjà en Christ. Prier du ciel, chers amis, c'est de prier, c'est une prière remplie de foi. C'est une prière remplie d'autorité. Comme je disais tantôt, c'est facile avec le parabole du juge unique d'adopter une attitude de mendiant, une attitude de demander tout le temps, ou d'oublier que Matthieu 7,7 nous dit qu'il ne faut pas juste demander, mais aussi chercher et frapper. Une prière dite du ciel est remplie de foi, est remplie d'autorité. Parce que celui en qui on se trouve a toute autorité. Et une part de notre héritage, c'est l'autorité que Dieu nous donne. C'est l'autorité de Dieu même. Donc, une prière dite du ciel est remplie de foi et remplie d'autorité. Et prier du ciel, eh bien, c'est de prier étant entièrement conscient que nous sommes en Christ, et que celui en qui nous sommes est au-dessus des circonstances et qu'il est en contrôle et au pouvoir des circonstances. Chers amis, prier du ciel, c'est de demander peu et c'est d'exprimer beaucoup de reconnaissance et de louange. J'aimerais vous encourager ce matin en terminant de prier du ciel. Ne prie pas de la terre. Prie du ciel. Vous avez entendu plusieurs passages ce matin. Le passage clé, eh bien, c'était Éphésiens 2, versets 4 à 6, dont on n'a pas tourné parce que j'allais trop vite. J'étais rempli de paroles, mais vous pouvez le regarder si vous voulez. Et d'autres versets aussi que j'ai cités ce matin. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Priez du ciel. Ne priez pas de la terre. Vous êtes en Christ. Nous sommes en Christ. Et Paul dit, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous sommes déjà ressuscités ensemble et nous avons été placés en Christ, qui lui est à la droite du Père. Il est dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, prions véritablement là où nous sommes, c'est-à-dire dans le ciel, en Christ. Et cela révolutionnera nos vies. Cela révolutionnera notre façon de prier et cela changera l'atmosphère dans la pièce dans laquelle nous prions. Cela touchera des vies, augmentera la foi des gens et les gens réaliseront que Jésus est vraiment digne de toute notre confiance, de toute notre foi et eux aussi pourront prier non de la terre mais du ciel. Donc que Dieu vous bénisse et cette semaine, prions du ciel. Amen.